Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre cette équation différentielle de deux manières différentes. Bon, ça c'est très clairement quelque chose que vous pouvez rencontrer en terminale, une équation du premier ordre avec second membre non constant. Simplement en terminale, ce qu'on ferait pour la solution particulière, c'est qu'on vous la donnerait et on vous demanderait, prouve-moi que c'en est bien une. Mais on va pas faire ça ici, on va la trouver nous-mêmes la solution. Alors on va le faire de deux manières différentes. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, une équation différentielle, ça se résout en deux temps. D'abord, il nous faut une solution de l'équation homogène. Alors, l'équation homogène, c'est lorsqu'on a viré tout ce qui n'a pas de y. Donc, en fait, l'équation homogène, ça va être y' moins 2y égale 0. Et puis, on sait que les solutions d'une équation homogène, y' moins ay égale 0, les solutions, on va les noter h pour homogène, yh de x, c'est une constante, fois exponentielle moins x. Voilà, bon, on a nos solutions. Donc ici, il y a assez peu de doute, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. On va simplement avoir y de h qui va être égal à une constante fois exponentielle moins a. Alors a, il vaut moins 2, moins 2, ça fait plus 2, donc exponentielle 2x. Et ça, peu importe la méthode qu'on va utiliser, cette solution restera toujours la même. Ça, c'est la solution de l'équation homogène. Maintenant, on va passer... Enfin, on sait qu'une équation différentielle, il faut une solution de l'équation homogène, puis plus une solution particulière. Là, on va chercher une solution particulière. Et pour ça, on a deux techniques. Alors, la première qu'on va faire, c'est la méthode entre guillemets classique. C'est la variation de la constante. En fait, là, ce qu'on a ici, c'est que le k, c'est une constante. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le considérer maintenant comme une fonction dans cette méthode. Et notre but, ça va être de trouver cette fonction-là. Donc, nous, ce qu'on va dire, c'est que notre fonction, on cherche une solution particulière yp de x sous la forme k de x, une fonction fois exponentielle 2x. Mais puisque yp c'est une solution particulière, ça veut dire que c'est une solution qui fonctionne sur l'équation au total. Donc en fait, ça veut dire que si je remets le y dans l'équation de départ, ça fonctionne. On aura bien la partie gauche égale la partie droite. Donc là, on aura besoin du y'. Donc là, on va calculer la dérivée. Alors ici, on a un u fois v. Donc la dérivée d'un u fois v, c'est u' fois v. Donc on aura k' fois v plus uv', donc k de x, fois v', alors on a un exponentiel 2x, c'est une fonction composée. La dérivée d'un exponentiel, c'est lui-même, et on pense juste que quand on dérive une fonction composée, on multiplie toujours par la dérivée de ce qu'il y a dans la fonction. La dérivée de 2x, c'est 2. Voilà notre y'. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comme on sait que c'est une solution particulière, on va le réinjecter en fait dans l'équation de départ. On aura donc... Alors, ce que je vais faire, je vais pas mettre k' de x et k de x, juste mettre k' et k, ce sera beaucoup plus simple. Donc, le y', on a k exponentielle 2x, plus le 2 ici, je vais mettre avec le k, ça fait 2k exponentielle 2x. Ensuite, on avait moins 2y, donc moins 2 fois y, c'est moins 2 fois k exponentielle 2x, et tout ça, c'est égal donc à 2 plus 6 exponentielle 2x, plus 3 exponentielle 4x. Maintenant, on va regrouper ce qu'on peut regrouper. D'ailleurs, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à gauche, lui et lui, ils disparaissent. Donc, il nous reste k' exponentielle 2x égale 2 plus 6 exponentielle 2x plus 3 exponentielle 4x. Notre but, c'est vraiment de trouver la valeur de k. Donc, k ou k' pour qu'on a pour le moment, il va falloir l'isoler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par l'exponentielle 2x partout. Donc, on va avoir k' égale 2, alors 2 sur exponentielle 2x, mais un exponentiel qui soit au numérateur ou au dénominateur, enfin ça change pas grand chose, simplement quand on le passe d'en haut en bas ou en bas en haut, la quantité qui est à l'intérieur change de signe. Donc 2 divisé par exponentielle 2x, c'est comme 2 fois exponentielle moins 2x. C'est juste un tout petit peu plus simple sur l'écriture de ne pas avoir de dénominateur. Ensuite à côté, on a 6 fois exponentielle 2x, mais comme on divise par exponentielle 2x, ils s'en vont, il nous reste 6. Et puis après, on va avoir 3 fois exponentielle 4x divisé par exponentielle 2x. On sait que deux exponentielles qui se divisent, exponentielle a sur exponentielle b, c'est égal à exponentielle a moins b. Donc on va avoir celui d'en haut, 4x, moins celui d'en bas, 2x. 4x moins 2x, ça fait 2x. Là on a k', mais nous on veut trouver k, il faut intégrer. Quand on passe d'une dérivée à la fonction qui est au-dessus, on fait juste une primitive, donc on va intégrer. Et donc on va avoir k qui va être égal à une intégrale de tout ce qu'on a au-dessus. Exponentielle moins 2x, plus 6, plus 3 exponentielle 2x. Alors, ça nous donne quoi tout ça? On va commencer par le 6. Très simple, en fait, quand on a un nombre, pour trouver une primitive, il suffit d'y coller x. Terminé. Ensuite, pour le 2 exponentielle moins 2x. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que le seul moyen d'avoir un exponentiel en dérivant, c'est de prendre le même exponentiel au départ.
Donc ici, bon, on se dit, dans notre primitive, il y a forcément de l'exponentielle moins 2x, puisqu'en le dérivant, je dois retomber là-dessus. Donc là, on va se dire qu'on a de l'exponentielle moins 2x. Puis on va le dériver, voir ce que ça donne. Parce qu'on sait qu'en dérivant notre primitive ici, on est censé retomber là-dessus. La dérivée d'exponentielle moins 2x, c'est moins 2 exponentielle moins 2x. Sauf que là, j'ai pas un moins 2, j'ai un plus 2. Donc pour contrer le moins, je vais mettre un moins ici. Comme ça, moins 2, ça fera bien plus 2. Et puis celui de la fin, bah, on va remettre le 3 qui était là. Et puis après, pour l'exponentielle 2x, bah, même chose que tout à l'heure. On se dit que le seul moyen de finir avec un exponentielle 2x, c'est de partir avec un exponentielle 2x. Donc on pose ça là comme ça. Par contre, on va vérifier. La dérivée d'exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x. Autrement dit, avec le 3, ça fera un 6. On aura 6 exponentielle 2x. On en voulait que 3. On va diviser par 2. Et on a trouvé notre valeur de k. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre dans la solution particulière et de conclure. Et on a donc que notre solution particulière, yp, ça va être le truc qui est en bas, donc 6 exponentielle, n'importe quoi, 6x tout court, moins exponentielle moins 2x, plus 3 demi exponentielle 2x. Et tout ça multiplié par l'exponentielle 2x qu'on avait au-dessus. On va distribuer l'exponentielle 2x, ça nous fait donc 6x exponentielle 2x. Au milieu, exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x avec exponentielle plus 2x. Quand on multiplie deux exponentielles, ce qui est à l'intérieur s'ajoute. Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Donc on va avoir moins exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1, donc on a moins 1. Et puis à la fin, on a le 3 demi qui est devant. Si on ajoute ce qui est dans les exponentielles, 2x plus 2x, ça fait 4x. Et on a trouvé notre solution particulière. Maintenant, si on veut donner les solutions générales, donc la réponse en fait à la question, les solutions générales de l'équation, c'est y de x, qui est simplement égal à yh, plus yp. Donc il suffit d'additionner tout ce qu'on a trouvé. Yh, on avait dit k exponentielle 2x, et yp, on vient de trouver 6x exponentielle 2x, moins 1 plus 3 demi exponentielle 4x, et on vient de trouver l'ensemble des solutions de notre équation. Alors juste avant qu'on passe à une deuxième technique pour résoudre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça remercie, puis ça soutient un peu la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, c'est super important, voire mettre un petit commentaire pour dire merci, ce que vous en avez pensé, et tout de suite on passe à une deuxième technique. Alors on vient de voir comment résoudre l'équation avec la variation de la constante, comment trouver la solution particulière. Maintenant on va le voir d'une autre manière, parce que dans tous les cas la solution de l'équation homogène reste la même. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est trouver une solution particulière. Et on a un principe qui s'appelle le principe de superposition. Lorsqu'on a des choses qui s'ajoutent dans le second membre ici, comme ici, le 2, le 6 exponentiel et le 3 exponentiel, on peut simplement résoudre une équation différentielle pour chacune des parties. C'est-à-dire qu'on peut résoudre y' moins 2y égale à 2, y' moins 2y égale à 6 exponentielle 2x, et puis y' moins 2y égale à 3 exponentielle 4x. On résout ça séparément, on va trouver une solution particulière ici, une ici, une ici, et il nous suffira d'ajouter les trois, et on aura notre solution particulière de l'équation de départ. Alors pour la première, ça va aller très très vite, parce qu'en fait, comme au-dessus, là on avait mis la formule pour y' moins ay égale 0, vous avez la même dans le cours, hein, y' moins ay égale b, la solution particulière, yp, c'est simplement b sur a. Donc là, il y a la réponse immédiatement. Pour le premier, yp de x, on va avoir b donc, qui vaut 2 sur a qui vaut moins 2, donc ça fait moins 1. 2 sur moins 2, ça vaut moins 1. Donc là, c'est terminé. Pour le deuxième, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que déjà, on a un second membre qui n'est pas constant, donc normalement, vous ne savez pas faire. Alors, on pourrait refaire avec la variation de la constante, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va pas refaire la même technique. En fait, il y a un autre truc qui marche très bien. Lorsqu'on a une équation du type y' plus une fonction y égale une autre fonction, on peut utiliser ce qu'on appelle le facteur intégrant. Alors on peut le noter mu. Ce facteur intégrant, c'est simplement l'exponentielle de l'intégrale de p de x. Donc ici, ça fait exponentielle de l'intégrale p, c'est la quantité de y, donc il vaut moins 2. Et donc ici, une primitive de moins 2, c'est juste moins 2x. En fait, une fois qu'on a ça, on reprend l'équation de départ, donc ici ça va être celle-là, on multiplie tous les termes par ce facteur intégrant. Donc ici on va avoir mu qui vaut exponentielle moins 2x, fois, donc on avait y', ensuite on avait moins 2 fois exponentielle moins 2x, fois le y à la fin, et tout ça égale à exponentielle moins 2x fois 6 exponentielle 2x. Alors on va simplifier un petit peu tout ça, notamment à droite, parce que les exponentielles, quand on multiplie deux exponentielles, les trucs à l'intérieur s'ajoutent. Moins 2x plus 2x, ça fait 0. On a exponentielle 0 qui vaut 1 fois 6, donc ça nous fait 6. Et là, très important de regarder bien ce qu'il y a à gauche. À gauche,
On a un exponentiel qui semble pas être dérivé, puis un y qui semble être dérivé. Autrement dit, on aurait un uv'. Et puis après, regardez ce qui se passe. On a le y qui n'est pas dérivé, donc là on aurait le v. Et puis regardez, c'est quoi la dérivée d'exponentielle moins 2x? Moins 2 exponentielle moins 2x. Autrement dit, c'est tout ce terme-là. Donc là on aurait le u'. Et donc on a un uv' plus u'v. Autrement dit, on a la dérivée de u fois v. Donc en fait, on se retrouve à avoir à gauche la dérivée. U, on a dit qu'il valait exponentielle moins 2x. Et v, on a dit qu'il valait y. On a la dérivée de ça. Tout ça, c'est égal à 6. Ben nous, ce qu'on veut trouver, c'est le y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement intégrer pour enlever la dérivée. On aura exponentielle moins 2xy égale primitive de 6, facile, ça fait 6x. Et puis pour avoir y, on va simplement diviser par exponentielle moins 2x des deux côtés. Ça nous fait donc 6x sur exponentielle moins 2x, ou alors multiplier par exponentielle plus 2x. On se rappelle, l'exponentielle, si on le change du numérateur au dénominateur, ce qui est à l'intérieur change de signe. Et on a trouvé notre solution particulière pour la deuxième équation. Donc on a pour la première, on a pour la deuxième, et bien on va refaire exactement la même chose. Pour la troisième, c'est très similaire parce qu'à nouveau on a un exponentiel, donc ça va faire quasiment du copier-coller avec ça. Et une fois qu'on aura les trois, on n'aura plus qu'à les ajouter. Alors si on passe sur la troisième équation, donc à nouveau c'est une équation du type y' plus p fois y plus égal à q, on peut passer par notre facteur intégrant, et donc on trouve exponentielle intégrale. Ici on a toujours le moins 2, et donc on va trouver exponentielle moins 2x, le même que tout à l'heure. On remultiplie tous les termes de l'équation par exponentielle moins 2x, notre facteur intégrant, ça nous fait donc exponentielle moins 2x fois y', moins 2 fois exponentielle moins 2x fois y, égale 3 fois exponentielle 4x, fois le facteur intégrant qui vaut exponentielle moins 2x. On va simplifier à droite, ça nous fait donc 3 fois, les exponentielles se multiplient, donc on ajoute ce qui est dedans, 4x moins 2x, ça fait 2x. On a tout ça. À gauche, c'est un copier-coller de ce qu'on avait tout à l'heure, donc en fait à gauche on a exactement la dérivée de y exponentielle moins 2x. Pour trouver le y, il faut déjà qu'on enlève le prime, donc le dérivé, on va intégrer. On aura donc y exponentielle moins 2x égale primitive de 3 exponentielle 2x. Alors, primitive de 3 exponentielle 2x, on sait que forcément, dans la primitive, il y a l'exponentielle 2x. Donc ce qu'on peut faire, c'est se dire, dans notre primitive, il y a exponentielle 2x, on va le dériver et voir ce que ça nous donne. Ça donne 2 exponentielle 2x. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas 2 exponentielle 2x, on voulait 3 exponentielle 2x. On peut déjà commencer par enlever le 2 en divisant par 2 au départ. Donc le 2, il disparaît. Et puis on voulait un 3, on va rajouter un 3. Et donc le 3, il apparaît. Parce que, dans une dérivée, ou dans une primitive, c'est exactement pareil. Lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre, ça ne joue aucun rôle dans le calcul. Alors ça apparaît des deux côtés, dans la primitive, dans la dérivée, mais ça joue pas de rôle dans le calcul. Il faut que ce soit uniquement un nombre, un truc qui ne dépend pas de x. Et donc, on vient de trouver que notre primitive ici, ça va être 3 demi exponentielle 2x. Donc on va avoir y exponentielle moins 2x égale 3 demi exponentielle 2x. En divisant par exponentielle moins 2x, autrement dit en multipliant par exponentielle plus 2x, on va trouver 3 demi exponentielle 2x fois exponentielle 2x, ça fait exponentielle 4x. Et on a trouvé notre troisième solution particulière. Donc, notre solution particulière générale, ça va être la somme des trois. Autrement dit, la première, on avait moins 1. La deuxième, on a trouvé 6x exponentielle 2x. Et la dernière, on vient de trouver 3 demi exponentielle 4x. Et donc, pour avoir l'ensemble des solutions de notre équation, y de x, c'est simplement yh plus yp. Bon, on va gagner un petit peu de temps parce que c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Yh, c'est le même, ça n'a pas changé. Yp, c'est celui qu'on vient de trouver. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a fait avec la première méthode avec la variation de la constante, on est tombé exactement sur ce résultat-là. Bon, une fois que vous avez le résultat, si vous avez un peu de temps en contrôle, vous pouvez même tester la réponse. Comment on pourrait faire pour vérifier que cette réponse-là, elle est bonne? Eh bien, tout simplement, si ce truc-là est bon, ça veut dire que c'est solution de notre équation. Autrement dit, quand je reprends l'équation de départ, que je remplace y et y' par ce y-là et par sa dérivée, eh ben c'est censé donner 2 plus 6 exponentielle 2x plus 3 exponentielle 4x. Donc si vous avez un petit peu de temps en contrôle, vous pouvez le faire. Mais sinon, faites-vous assez confiance. Bon, là, il n'y a aucun doute parce qu'on l'a fait de deux manières différentes, on tombe deux fois sur le même résultat, donc il y a peu de chances qu'on ait fait exactement la même erreur à chaque fois. Et donc, on a réussi à résoudre notre équation différentielle de deux manières différentes. Voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire. Pensez vraiment à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça dit merci. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important, ça la soutient. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.